Aéroport Félix Houphouët-Boigny. Karine entame sa journée. Elle travaille pour la seule entreprise ivoirienne spécialisée dans le ravitaillement pétrolier en mer en Côte d'Ivoire. Un métier stratégique, loin des regards. Ça, c'est un des dossiers d'un client. C'est SEI pour le compte de Eni. Voilà, bon, ce dossier-là, il est, on va dire, à la fin de son processus. Voilà, lui, on l'a livré, c'est bon, là, on a fait la régule. Ce qu'on appelle une régularisation du bon provisoire. Voilà, donc on tire une autre déclaration pour dire que ce processus est terminé, le colis est livré, c'est fini, donc on fait les copies pour aller l'introduire en douane et puis voilà, ils vont suivre les procédures. Son rôle, gérer les formalités douanières pour ses clients. Ici, la plupart des colis contiennent des pièces de rechange pour navires et plateformes pétrolières. On a des pièces de bateaux qui viennent en avitaillement, on a des pièces d'hélicoptères qui viennent aussi en avitaillement. Mais ce matin, c'est quoi exactement qui arrive? Ce matin, c'est un colis pétrolier, un colis de 45 kilos. Voilà. C'est quoi exactement? C'est du matériel pétrolier, c'est des pièces pour la plateforme. Voilà, donc ces pièces-là vont aller en mer pour permettre à la plateforme de pouvoir faire l'extraction du pétrole. Souvent, quand ils ont des petites pannes, voilà, ils font venir des pièces qu'on fait sortir pour leur envoyer. La société, qui dispose de navires de ravitaillement offshore, est en contrat avec des entreprises pétrolières. Les colis qu'elle dédouane sont destinés à ces sociétés. La société travaille sous contrat avec des géants pétroliers. Les colis que Karine dédouane leur sont directement destinés. On va à Menzi pour la remise pour monter la copie 4, pour engager la sortie. Et chaque matin, c'est comme ça? Oui, à chaque fois qu'on a une sortie, c'est comme ça, c'est le processus. Je peux avoir ma chemise, s'il vous plaît, bonjour. C'est dans ce petit bureau que tous les documents de dédouanement sont vérifiés avant toute sortie de colis. Il n'y a pas besoin de ma copine. Monsieur, pour moi, on a fini de monter la copie 4. Il va nous suivre pour aller chez le chef magasinier pour faire enregistrer, pour me permettre de rentrer dans le magasin pour faire la sortie. Donc on va l'attendre de l'autre côté. Le processus n'est pas terminé. Le chef magasinier doit donner son autorisation. Le chef magasinier approuve sa signature sur une copie de notre LTA pour dire qu'il nous autorise à entrer dans le magasin pour finaliser la sortie du colis. On doit passer par lui forcément. Il faut qu'il y ait un mot sur la LTA avec son cachet. C'est avec ça qu'on pourra rentrer en possession de notre colis. Voilà, c'est dans ce magasin-là que tous les colis sont stockés. Voilà, c'est un grand magasin, c'est un magasin sous douane, c'est-à-dire il y a la douane à l'intérieur. Voilà, il y a des douaniers à l'intérieur, on va passer chez eux, mes collaborateurs vont passer chez eux aussi pour faire signer, pour dire oui, ils ont vu tel colis sorti. Voilà, ils vont apposer leur signature aussi sur la déclaration. LTA pour lettre de transport aérien. Chaque colis qui transite ici passe par cet entrepôt, un lieu sous haute surveillance où les caméras ne sont pas les bienvenues. Bon, moi je peux rentrer, mais vous ne pouvez pas rentrer. Sinon, moi, il n'y a pas de problème, je peux rentrer. Ici, l'attente peut durer des heures, parfois des jours. Après plus d'une heure à patienter, le colis est enfin prêt à sortir. Comme ça, il a dit aux gens depuis le matin, donc avait venu camionner ici. Il est parlé. Après plus d'une heure à patienter, le colis est enfin prêt à sortir. Ce colis arrive de l'Europe. Il a été commandé par une société pétrolière de droit ivoirien. Karine
est chargé de son dédouanement, mais aussi de son transport en mer. Oui, c'est le colis. Ça vient d'Italie. Il est passé par Qatar Airways pour arriver à Abidjan. C'est du matériel pétrolier qui va sur la plateforme de Eni. Voilà, pour le projet Baleine, l'exploitation du pétrole, la production. En moyenne, 300 colis sont livrés chaque mois par ICM Holding aux entreprises pétrolières en mer. Et puis voilà, tu vas faire la livraison du client. Bon, ils disent que c'est pressé, donc un peu rapidement. Voilà. Il va à Vridi, Sac-Mori. Celui-ci est convoyé directement au port. Un navire va le livrer sur la plateforme pétrolière du client. Le lendemain, au port d'Abidjan, sur ce bateau, du matériel en partance pour 2 plateformes pétrolières. C'est la poubelle, va sur PFA et PRP. La poubelle va sur PRP. Cette fois-ci, vous allez d'abord sur PFA. Parce que les passagers que vous allez prendre ils sont sur PRP. Ah, ok. Vous allez 3 passagers. Voilà. Donc vous allez d'abord sur PFA. Quand vous finissez, vous revenez sur PRP. Quand vous finissez, vous prenez les 2 passagers, vous venez sur Abidjan. Dans ces conteneurs, plusieurs articles. Nous avons 2 plateformes. Donc nous avons des collègues qui sont en mer, qui ont besoin de nourriture, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin du matériel aussi pour travailler. Donc dans ces paniers, vous avez des produits chimiques et puis du matériel. Et les 2 food conteneurs qu'on a chargés déjà contiennent de la nourriture, des vivres frais et puis des vivres secs. Ça veut dire qu'il y a de la viande, il y a du poulet, il y a des œufs, il y a des fruits, il y a de la farine, il y a du riz, selon leurs commandes. 3 fois par semaine, cette société approvisionne les plateformes pétrolières. Généralement, c'est les mardis, les lundis et puis les jeudis que nous chargeons. Maintenant, si c'est trouvé que ce jour, le lundi est férié, le bateau est décalé à mardi. Si le jeudi est férié, le bateau se décale à vendredi. Mais si en mer, parce que c'est eux qui sont les demandeurs, donc s'ils ont besoin du matériel, ils peuvent dire pour ce bateau-là, nous voulons le décaler à tel jour. Ce bateau de ravitaillement offshore peut transporter jusqu'à 6 conteneurs de 20 pieds et une vingtaine de personnes. Capitaine, ce bateau peut prendre jusqu'à combien de tonnes? Ce bateau peut prendre jusqu'à 100 tonnes. 100 tonnes. Oui, 100 tonnes. Est-ce que vous avez évalué un peu le tonnage de ce bateau? Oui, nous avons évalué un peu. On a ici 2 food conteneurs et puis on a 2 baskets, un générateur avec une poubelle. Et maintenant ce générateur va sur le alpha et puis ce basket va sur alpha et ces 2 vont sur B, Marlin. Donc on aura 2 plateformes à servir pour demain. L'entreprise possède également un crewboat, un bateau qui peut contenir 36 passagers ainsi que 2 conteneurs de 20 pieds. Mais il peut arriver que nous allons sur d'autres plateformes. Une autre plateforme peut solliciter ICM et on l'a déjà fait parce que hier même, on était pas sur François, on était sortis, ils sont partis en mer, mais on était sur un autre bateau qui travaille aussi en offshore. Des surfeurs, bateaux utilisés pour le transport de passagers, sont aussi mis à la disposition des clients. Le chargement terminé, le navire attend 23 heures pour quitter le quai. Pendant ce temps, Isaac, le chef cuisinier, concocte des plats pour l'équipage. C'est quoi tu as préparé pour ce soir? Ce soir-là, j'ai préparé French fry. C'est French fry j'ai préparé. Et puis crevettes
le verre est préparé. Et carrément, il y a bien sauce aussi. Voilà, tout ça là on peut parler. Puis il y a un ticket aussi, c'est ici. Ce cuisinier travaille ici depuis 16 ans. Il passe la majeure partie de sa vie en mer. Ça fait combien de temps quand tu travailles sur les bateaux, quand tu cuisines sur les bateaux comme ça? Moi, il y a 2009, j'ai commencé à essayer chef nautique. Qu'est-ce que je dis? C'est moi, je cuisine, je peux pas manger tous les jours. Tu restes combien de temps sur les bateaux? C'est parce que avant 1 an, demi, 1 an, 8 mois, 9 mois. Maintenant, là, c'est fort là, il n'y a pas qu'avant. Maintenant, là, il descend un peu. Actuellement, là, c'est 4 mois. Tu fais 4 mois sur le bateau, puis tu fais combien de mois de... C'est 2 mois à la maison. Le départ approche. À bord, les capitaines Angelo et Tangara rappellent les consignes de sécurité. It's location on the vessel that you cannot go during we go in navigation. Nobody allowed to go outside without a life jacket and somebody from the vessel looking after you. Ok, le capitaine dit, il vous dit bon arrivée à bord, il s'est présenté, le capitaine à bord, je suis son assistant, et puis lui c'est le Bosco. Donc le capitaine disait que quand nous allons faire route pour aller en mer, vous ne devez pas aller au dehors, sur le deck, sans être accompagné d'un membre d'équipage. Ces 2 pilotes vont se relayer durant le trajet. Il est 23 heures. Le navire quitte le quai. Direction les plateformes pétrolières. À 7 heures de navigation, en pleine mer. Mouillage intérieur. Il a quitté en offshore, il a stationné au mouillage intérieur. Maintenant, il veut aller à qui? Mouillage intérieur. Aux commandes, le capitaine Angelo, pilote principal du navire. Cet Hondurien navigue sur ce bateau depuis 5 ans. Avec plus de 30 ans d'expérience, il connaît chaque risque du métier. What difficult? Yes, difficult. Well, today will be no difficulty because today is calm, you see. So it will be a fair trip. Difficult thing is at night while we passing the anchorage, where there's a lot of vessels on, so you have to be going with a good lookout. L'homme nous partage des moments difficiles vécus lorsqu'il exerçait encore au Honduras, son pays natal. At that time I went through already with the pirate that what do you call this in Asia. I was already boarded by the pilot, and we have what do you call it in Tidewater. Well, we used to have a lot of inductions and constant about when you go to this situation. So at that point, captain only have to remain calm. He's the one who take the last decision. They are the owners immediately, because we're not going to risk ourselves giving our life for something that is material. Abidjan Port Control, Nautical 2. Yes, Nautical 2, please. « 5h45. La nuit a laissé place à l'aube. Le commandement change aussi de main. Nous retrouvons le capitaine Tangara. Le navire est proche des plateformes pétrolières. Bon, voyez, nous sommes déjà presque arrivés. Nous sommes à 10 minutes de la plateforme du champ pétrolier
Foxtrot Alpha. Donc dans 10 minutes, nous serons là. Et C'est ce que nous voyons devant là. oui, c'est ce que nous voyons devant. Et la lumière d'après, ça c'est un autre champ pétrolier qu'on appelle Gulf Tide. Mais nous on va sur le champ pétrolier Foxtrot Alpha. Et comme nous ne pourrons pas dérouler les opérations à 7 heures, parce que là les gens sont en train de dormir, bon, il y a certains qui font le cas, mais c'est probablement vers 6h30 qu'on aura l'autorisation sûrement de commencer les opérations. Au-delà du ravitaillement, ce navire couvre un large éventail d'activités offshore. Il peut apporter secours au personnel des plateformes pétrolières en cas d'urgence. Quels sont les besoins récurrents? Bon, c'est toujours le matériel de travail. Et puis, souvent quand ils ont des travaux, nous venons rester en stand-by pour les besoins de secours. Donc, nous apportons aussi assistance. En cas d'incendie, on peut intervenir. Et pendant les travaux, si quelqu'un aussi est à l'eau, bon, on peut juste aussi intervenir. Donc, à chaque fois qu'ils sont en travaux, nous venons les apporter assistance aussi. Le jour se lève doucement sur l'océan Atlantique. La première plateforme apparaît à quelques mètres. À la passerelle, le capitaine Tangara est rejoint par le capitaine Angelo qui prend les commandes du navire. Le capitaine Tangara contacte le chef des opérations. Ici, mon Dieu, col 2. On essaie de rejoindre au téléphone, ils vont vous rappeler, on s'en Ok, bien reçu. C'est ce que vous avez appelé? Non. Bon, il n'y a plus la plateforme, mais c'est l'autre plateforme qui a répondu. On dirait que quand c'est comme ça, le plus souvent, ils sont en réunion. Chaque matin, avant de commencer les opérations, il faut une réunion interne là-bas, avant de nous appeler. Donc, sûrement qu'ils sont en réunion. Donc, on attend qu'ils soient prêts, nous donner les instructions, puis on va commencer le déchargement. Après plusieurs heures d'attente, les opérations de ravitaillement peuvent commencer. Compresseur de 18 ans pour récupérer lui qui a tué le bateau. En autorisation, donc le capitaine va essayer de se positionner. Il va d'abord regarder le courant d'eau et puis maintenant voir dans quelle position sera favorable pour les opérations. La manœuvre doit se faire dans la plus grande précaution. L'erreur n'est pas permise. La grue prend un à un les conteneurs sous les regards des deux capitaines. Donc aussi, il faut envoyer vers le générateur, il faut envoyer vers le générateur là. Envoie ça vers le générateur aussi. Ok, c'est bon. Dans cette tournée de ravitaillement, le temps est compté. Tout retard pourrait compromettre le bon fonctionnement des plateformes. La porte là. Comment ça vers ici là? Il y a quelque chose dedans, on va enlever. Le ravitaillement maritime est vital pour les sociétés pétrolières qui dépendent en bonne partie de ces livraisons. Il permet aux plateformes de tourner en plein régime. On a 2 food containers qu'on va distribuer aux 2 plateformes. Et puis, à part ça, les 2 plateformes ont des matériaux différents, le matériel différent qu'ils doivent prendre. Voilà, mais c'est les food containers là, la nourriture. Là, les 2 plateformes vont se partager ça. Chaque semaine, ces marins affrontent l'inconfort du voyage en mer entre houle et tempête pour livrer des tonnes de marchandises. Une mission essentielle, parfois au prix de l'effort physique et des risques.
Le secteur pétrolier s'est beaucoup développé durant ces 10 dernières années, en raison de la hausse du nombre de gisements offshore d'hydrocarbures exploités. Ravitailler toutes ces plateformes est un réel défi pour les sociétés maritimes spécialisées dans ce domaine. Chaque navire de la flotte de ravitaillement dispose de places assises pour le transport du personnel. Ces passagers, fraîchement descendus de la plateforme, sont tous des consultants de sûreté. Il faut amener des agents des plateformes à acquérir le réflexe de sûreté. Aider les différents responsables des plateformes à lutter contre tous ceux qui ont l'intention de poser des actes illicites, à la fois contre le personnel et contre la plateforme. Là, nous venons de faire deux entraînements. Lorsque ces entraînements ont lieu, on a le devoir de superviser en fait les opérations et se rassurer que ces entraînements en question se déroulent bien et correctement. C'est dans ce cadre-là que je suis là, sur cette plateforme-là. Régulièrement, ils empruntent ce navire pour rallier Abidjan. Quand vous venez, vous empruntez ce même bateau? Généralement, on vient, il y a plusieurs moyens de transport pour accéder à aux plateformes, soit par la voie aérienne, en empruntant un hélicoptère, soit par la voie maritime, en empruntant les surfeurs ou très souvent aussi les gros bateaux, lorsqu'il n'y a pas de disponibilité au niveau des surfeurs. Donc, peu importe, que ce soit par le bateau, par l'hélicoptère, nous arrivons à accéder aux plateformes de Foxtrot. Junior, lui, préfère le transport aérien, plus rapide et moins contraignant. Il faut dire que l'aérien, c'est plus rapide. C'est plus rapide et là, ça va vite. Parce que quand on compare un peu avec les bateaux, les aléas, le mal de mer, et tout ça, il faut dire que c'est pas facile. Avec le temps, on finit par être habitué, mais bon, c'est pas facile. Quand vous passez 10 heures dans un bateau, c'est pas la même chose que lorsque vous passez 30 minutes pour relier une plateforme. Donc, la différence est là. Le marché du transport maritime dans le secteur du ravitaillement offshore est dominé en Côte d'Ivoire par les multinationales. Mais depuis 17 ans, cette société ivoirienne bouscule les géants du secteur. Depuis 2022, l'État a aussi pris des mesures à travers une loi pour promouvoir le contenu local en Côte d'Ivoire. Elle impose désormais aux entreprises étrangères de travailler avec des acteurs locaux dans le secteur des hydrocarbures. Au Salon international des ressources extractives et énergétiques, CIREX, le premier du genre dans le pays, nous retrouvons les dirigeants d'ICM Holding, les précurseurs ivoiriens dans le ravitaillement offshore. Ils sont à la recherche de nouvelles opportunités ici. Vous savez que ICM est beaucoup plus dans le pétrole que dans autre chose. C'est vrai qu'on fait d'autres activités, mais on est dans le pétrole. Et comme le pétrole, justement, vient de commencer à renaître en Côte d'Ivoire, et ICM est pratiquement une des sociétés de services pour l'ensemble des pétroliers de Côte d'Ivoire. Venir dans ce cadre-là, qui permet à tout le monde d'interagir, c'est normal que ça nous permette d'aller un peu plus loin aussi dans notre sauce. Parce que nous, déjà, ça fait 30 ans qu'on est sur le marché et nous sommes une des premières sociétés locales qui fait le contenu local. La société veut étendre ses services et profiter de nouveaux marchés avec la découverte de nouveaux champs pétroliers en Côte d'Ivoire, tels que Baleine et Calao.
On est la toute première entreprise on est capable, on a des ressources ivoiriennes qui sont présentes, on a de la compétence ici, et on est capable de vraiment faire des grandes choses. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui sont engagées? Oui, plusieurs entreprises ivoiriennes qui sont engagées, qui proposent différents types de services également. ICM, c'est les services plus logistiques, d'autres sont des services d'ingénierie, d'autres sont des services de vente de pièces détachées, d'autres sont des services divers. Le ravitaillement offshore, longtemps dominé par les multinationales, est aujourd'hui à un tournant, porté par la découverte de nouveaux champs pétroliers. Les acteurs locaux, soutenus par la loi sur le contenu local, cherchent désormais à s'imposer dans ce secteur stratégique. L'enjeu est de taille, transformer ce marché en pleine croissance en un levier clé pour l'économie ivoirienne.